Est-ce que tout le monde peut réussir? On va pas se faire des copains avec cette vidéo-là, mais on va regarder ça ensemble. Alors, cette fameuse question, est-ce que tout le monde peut vraiment réussir? Tu vois bien que sur Internet, il y a pas mal de posts et tout, dire que quand on veut, on peut, que oui, c'est génial, tout le monde peut vraiment et tout. Bon, c'est un peu le monde des bisounours et il y a pas mal de bullshit, pas mal de blabla vraiment là-dessus et ça me gonfle un petit peu parce que tout le monde essaye d'affirmer ça, mais clairement, tout le monde ne peut pas réussir. Enfin, plutôt, personne ne peut l'affirmer et ça, c'est un truc de fou. Pourquoi en fait tout le monde ne va pas pouvoir réussir? Parce que tout le monde n'a pas le bon état, tout simplement le bon état d'esprit pour réussir. Et il y a deux composantes qu'on va analyser ensemble qui sont à mon sens déterminantes pour avoir vraiment le bon état d'esprit et surtout performer dans la durée. Déjà la toute première chose, il faut avoir de la rage, mais vraiment une rage de dingue. Pas simplement que du courage, il faut vraiment de la rage. Il faut avoir envie de gagner, il faut avoir la gagne, d'accord? On est dans un monde de compétition, tu l'as bien remarqué. C'est comme ça fonctionne comme ça, c'est pas un monde qui me plaît, mais il faut qu'on fasse avec, d'accord? Donc, pour réussir sa vie, donc financièrement, et puis après sur tous les autres aspects, eh bien, il va falloir vraiment avoir envie de gagner. Et donc, ça va être la rage et le courage, d'accord? Mais surtout la rage intérieure qui va te permettre de te dépasser et surtout de conserver ton état d'esprit. Nous, on le voit, tu vois, quand on sélectionne des personnes pour les accompagner à investir dans l'immobilier. On prend pas tout le monde parce qu'on voit les personnes qui sont bien câblées et celles qui ne le sont pas. Et toutes les personnes qu'on accompagne, on le sait qu'ils sont bien câblés et on sait qu'ils vont passer à l'action. Alors ils vont faire des erreurs et tout, mais on va les corriger. Et eux, par contre, ces personnes-là vont changer leur avenir financier. C'est pour ça que je dis que l'état d'esprit, déjà tu le vois, tu le sens. Et quand tu vois qu'il y a une rage quelque part, ça va le faire. Alors tu vas me dire, ouais mais Julien, c'est facile pour toi. Alors déjà, premièrement, ça n'a pas été facile. J'ai galéré comme tout le monde, ok? Comme Jean aussi, il a galéré. Et me dire, ouais mais bon, moi si par exemple j'ai un handicap et tout. Alors handicap, on va se détendre aussi là-dessus. C'est pas parce que tu as un handicap que tu vas pas réussir ta vie. Ça, c'est vraiment un truc, mais sortez-vous de là, de votre tête. Ça, c'est hyper dangereux de penser comme ça. Est-ce que vous connaissez Nick Vujicic? Ce gars-là, il est énorme. Et pour moi, j'ai un énorme respect pour ce gars-là. C'est simple. Le mec, il a pas de bras, il a pas de jambes. Donc, autant dire que lui, c'est très difficile pour réussir sa vie. Ben, ce gars-là, il a refusé ça. Et il s'est énervé, mais comme jamais. Et surtout, c'est qu'il est devenu inspirant. Il accompagne énormément de personnes et surtout c'est que il a réussi sa vie, il fait ce qu'il veut. Et ce mec-là, je te rappelle, pas de bras et il n'a pas de jambes non plus, donc c'est un truc de fou. Donc même ces excuses-là, en fait, on n'en veut pas. Pourquoi en fait il a réussi? Parce qu'il avait le bon état d'esprit, il avait la rage. Alors lui, il avait une grosse rage. Donc le mindset il était forgé et surtout sa rage entretient toujours son état d'esprit. Et moi, quand j'entends des personnes, en fait, quand on discute un petit peu sur l'immobilier, si la personne elle veut se lancer et tout, puis je lui explique un petit peu ce qu'il faudrait faire et tout, et dire bon, ok, on y va et tout. Et là, la personne elle me dit ah ouais, mais tu sais, faut que je réfléchisse. Et d'où il faut que tu réfléchisses? Tu vas avoir toutes les cartes en main. Pourquoi il faut que tu réfléchisses encore? Ah ouais, mais c'est peut-être pas le bon moment et tout. Alors, il n'y a jamais de bon moment. Et là, du coup, je sais déjà que cette personne, elle n'a pas le bon état d'esprit. Et elle n'est pas bien câblée et elle n'a pas la rage qu'il faut. Il y aurait vraiment la rage, pas de problème. On peut se lancer à corps et âme perdu dans une activité. Si on n'a pas les connaissances, c'est pas grave, on va les acquérir. Mais ce qu'il faut, le moteur principal, c'est la rage. Et la deuxième chose que je vois, qui est fondamentale aussi là-dedans, c'est qu'il te faut un pourquoi, un putain de pourquoi. Si tu ne sais pas pourquoi tu vas le faire, alors tu vas perdre de l'énergie. Le pourquoi, en fait, c'est un rêve. Et ce qui est très important. Tu vois, je me rappelle de ça, c'était un gars qui avait 47 ans, c'était il y a 2 ans, tu vois. Et que, allez, il voulait se lancer dans l'immobilier et tout. Je dis, ok, je vais t'accompagner si tu veux et tout. On y va, c'est parti. Puis il me dit, ouais, mais tu sais, il faut que je réfléchisse. Faut que tu réfléchisses à quoi? Je sais pas et tout. Tu sais pas, ça fait 47 ans que tu réfléchis, il se passe rien. Et je vais te dire un truc, si tu réfléchis, je suis sûr qu'il ne va rien se passer et que tu vas prendre des années en plus et il ne va rien se passer parce qu'en fait, tu ne changes pas d'action, donc tu ne changes pas de résultat et malheureusement, tu restes bloqué là où tu es. Et je le sais, 2 ans plus tard, cette personne a 49 ans, elle n'est toujours pas passée à l'action. Donc, elle n'a pas changé du coup d'action, elle n'a pas changé de résultat et elle est toujours malheureuse dans sa vie, tu vois. Alors qu'elle aurait décidé à un moment donné cette étincelle, cette rage, cet état d'esprit qu'il fallait. Voilà. Et surtout, c'est que le pourquoi n'était pas bien dessiné. Moi, personnellement, mon pourquoi, peut-être que c'est ton cas aussi, c'est que moi, j'avais envie de vivre ma vie pour moi.
et pas vivre ma vie pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire mettre le réveil tous les soirs pour un gars que tu connais pas et aller travailler pour lui. Non, non, moi du coup j'avais totalement refusé ça, j'en avais marre de vivre aussi où je vivais et tout, et je voulais changer ma life. Et je savais que l'immobilier pour moi c'était vraiment, ouais, c'était la voie possible quoi. Surtout quand tu pars sans argent et tout, putain, tu peux le faire quoi. Et donc j'ai décidé de passer à l'action, donc c'était chaud, mais voilà, tu dors pas forcément toujours bien et tout, mais tu passes à l'action et tu vois que les résultats changent, les choses changent autour de toi. Et si je peux réfléchir déjà à tout ce que je viens de te dire là, tout ce que tu pourrais faire si tu passes à l'action, tous les résultats que tu pourrais avoir, c'est énorme. Mais c'est fondamental de se dire ça, de se poser cette question. Si je passais à l'action, qu'est-ce que j'aurais comme résultat? Alors, le processus, il est simple. Hein. C'est tu fais des conneries, tu corriges, tu refais, tu t'améliores, tu exploses des scores. C'est aussi simple que ça. Par contre, il va falloir la rage, il va falloir aussi ton pourquoi tu veux le faire. Et puis surtout, protéger ton état d'esprit. Ok? Répondre à la question, est-ce que tout le monde peut réussir? Non, tout le monde ne peut pas réussir. Si tu n'as pas le bon état d'esprit, donc tu ne pourras pas réussir. Je suis désolé, mais c'est un fait. Si tu as kiffé cette vidéo, tu nous mets un pouce bleu sous cette vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo aux personnes qui se posent beaucoup trop de questions et qui veulent vraiment avoir le déclic. N'hésite pas. Et puis surtout, si tu veux aller encore plus loin avec nous dans l'investissement immobilier, je te mets un lien sous la vidéo. Tu mets ton prénom et ton mail et tu retrouveras là-dedans énormément de valeur et d'informations. Allez, moi je te dis à plus tard dans une autre vidéo sur la chaîne YouTube Immo Renta. Ciao.